Mes chers élèves, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à la dérivation, cette séance, on va corriger un exercice. En fait, c'est un exercice qui porte sur l'approximation affine ou bien ce qu'on appelle la fonction affine tangente. Dans les séances précédentes, on a traité l'approximation affine et on a dit que parmi les applications de la dérivation, il y a l'approximation affine. C'est bon? Et cette approximation, bien sûr, sert à approcher des nombres, c'est-à-dire sert à donner des valeurs approchées à des nombres. Alors, pour cela, on va considérer l'exercice suivant. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à 1 plus x au cube. Définie sur R, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. La première question, étudier la dérivabilité de cette fonction en x0 égale à 0. La deuxième question consiste à déterminer G, la fonction affine tangente à f en x0. Bien sûr, si f est une fonction dérivable, alors cette fonction affine existe, en x0 bien sûr. Et la troisième question, on va déduire une valeur rapprochée de 1,002 à la puissance 3 et de 0,99 à la puissance 3. En fait, l'objectif de cet exercice est d'approcher ces nombres. Alors, commençons par la première question. Donc, on va étudier tout d'abord la dérivabilité de la fonction f en x0. Donc, pour cela, on va calculer la limite de taux d'accroissement, c'est-à-dire on va calculer la limite de f de x moins f de x0. Dans ce cas, le x0 égale à 0, c'est-à-dire f de 0 sur x moins 0. Bien sûr, on va calculer cette limite en 0, c'est-à-dire x tend vers 0. Donc, on est dans un voisinage de 0, donc on n'a pas besoin d'effectuer un changement de variable pour se ramener au voisinage de 0. Alors, cette limite est égale à, donc lim en 0, 2. Donc, on va remplacer f de x par 1 plus x, le tout à la puissance 3. C'est bon? Moins f de 0. Donc, on va calculer l'image de 0 par f. Donc, on a f de 0 égale à 1 plus 0, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire 1 à la puissance 3. Donc, c'est égal à 1. Donc, moins 1. Sur x moins 0, c'est-à-dire sur x. C'est bon? Donc, on va calculer la limite suivante. Bien sûr, si on remplace le x par 0, on obtient 1 moins 1, ça fait 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, bien sûr. Pour enlever l'indétermination, il s'agit d'une fraction rationnelle. Donc, on va factoriser et simplifier par x moins x0. x0 dans cet exemple égale à 0, c'est-à-dire on va factoriser et simplifier par le x. Bien sûr, on va tout d'abord développer l'expression suivante. Pour développer cette expression, bien sûr, on va utiliser une identité remarquable. On rappelle que a plus b, le tout à la puissance 3, c'est égal à a à la puissance 3, c'est a au cube, plus 3a au carré b, plus 3ab carré, plus b au cube. Donc, on va appliquer cette identité remarquable pour a égale à 1 et b égale à x. Donc, c'est égal à limite en 0, 2. Donc, on va développer cette expression. Donc, c'est a à la puissance 3. C'est a à la puissance 3, ça fait 1 plus 3 multiplié par 1 au carré fois x, ça fait 3x plus 3, 1, x au carré. Et bien sûr, plus b au cube, c'est-à-dire plus x au cube. Moins 1. C'est bon? 1 représente l'image
de 0 par f. Bien sûr, on va diviser par le x. Donc on va simplifier par le 1, puis on va factoriser par le x. On obtient que cette limite égale à lim en 0 de x facteur de 3 plus 3x plus x au carré divisé par x. Donc on va simplifier par le x. C'est égal à limite en 0 de 3 plus 3x plus x au carré. Et maintenant, on va remplacer le x par 0. On obtient finalement que cette limite est égale à 3. C'est un nombre réel, appartient à R. Donc, la limite de cette quantité existe. Donc, il s'agit bien d'une fonction dérivable. Donc, appartient à R. Donc, f est dérivable en x0 égale à 0. Et bien sûr, le nombre 3 ici représente le nombre dérivé de f en 0, c'est-à-dire f' en 0 égale à 3. Donc on vient de montrer que f est une fonction dérivable au point x0. C'est bon? Donc on vient de montrer que f est une fonction dérivable en x0 égale à 0. Donc la fonction affine à f au point 0 existe puisqu'il s'agit d'une fonction dérivable. C'est-à-dire toute fonction dérivable en un point, alors admet une fonction affine tangente en ce point. Donc notons par cette fonction affine g, donc la fonction affine tangente à f, bien sûr en x0 égale à 0, et la fonction g bien sûr cette fonction existe puisqu'il s'agit d'une fonction dérivable. Donc la fonction est la fonction g définie sur R puisqu'il s'agit d'une fonction affine de la forme ax plus b, c'est-à-dire il s'agit d'une fonction polynomiale par g de x égale à l'expression de g n'est autre que l'expression qui se trouve dans l'équation de la tangente, c'est-à-dire g de x égale à f' en 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Maintenant, on va remplacer f' de 0 par sa valeur, c'est-à-dire par 3. Donc, c'est égal à 3 x moins 0, c'est x, plus f de 0. On a trouvé que f de 0 égale à 1. Donc, c'est plus 1. Et par suite, donc, la fonction affine tangente à f au point x0 égale à 0, c'est la fonction définie sur R par l'expression suivante. C'est 3x plus 1. C'est bon? Donc maintenant, on va utiliser cette fonction pour approcher la fonction f. Donc deuxièmement, donc on rappelle que la fonction ou bien l'expression f de x, c'est à peu près égal à g de x. Bien sûr, au voisinage de 0. C'est-à-dire cette approximation a un sens et on est dans un voisinage de 0. Elle est valable juste au voisinage de 0. Et on commence par le premier nombre. On va essayer d'approcher le nombre 1,002, le tout à la puissance 3. C'est bon? Donc tout d'abord,
on va écrire ce nombre, on va écrire sous la forme de f de quelque chose. On rappelle que f de x égale à 1 plus x au cube. Donc, dans un premier temps, on va faire apparaître le 1. Donc, on va écrire ce nombre sous forme 1 plus 0,02, le tout à la puissance 3. Donc, c'est bien f de 0,002. C'est bon? Donc, on va calculer l'image de 0,002 par la fonction f. Pour cela, on va remplacer la fonction f par la fonction g. Donc, f de 0,002 est à peu près égal à g de 0,02. Donc, on a remplacé f par g, puisque ce nombre est un nombre qui se trouve dans un voisinage de 0. C'est un nombre assez proche de 0. D'autre part, on a g de 0,02, c'est égal à, donc on va calculer l'image de 0,002 par la fonction g, par la fonction simple de la forme 3x plus 1. Donc c'est égal à 3 facteur de 0,002 plus 1, donc c'est égal à, c'est 0,006 plus 1, donc c'est égal à 1,006. Et par suite, 1,006 est une valeur rapprochée de 1,002, le tout à la puissance 3. Donc, 1,002, le tout à la puissance 3, c'est à peu près égal à 1,006. Et voici une valeur à approcher de ce nombre en utilisant bien sûr la fonction affine tangente. Donc de la même façon, on va approcher l'autre nombre. On va essayer de donner une valeur approchée de manière similaire bien sûr de 0,99 à la puissance 3. Donc, bien sûr, on va écrire ce nombre sous la forme de f de quelque chose. Et cette quelque chose, bien sûr, doit être assez proche de 0, de x0. Donc, c'est égal à, donc on va faire apparaître le 1. Donc, c'est égal à 1 plus moins 0,01. Le tout à la puissance 3. Donc, c'est égal à f de moins 0,01. Bien sûr, ce nombre est aussi assez proche de 0. L'approximation est valable au voisinage de 0, bien sûr. Donc, on peut remplacer la fonction f par la fonction g pour calculer l'image de ce nombre. C'est bon? Donc, f de moins 0,01, c'est à peu près égal à g de moins 0,0. Donc on a remplacé la fonction f par la fonction g, puisque cette approximation a un sens, car on est assez proche de 0. D'autre part, on a g de moins 0,01, c'est égal à 3 facteur de moins 0,01 plus 1. Donc c'est égal à moins 0,03 plus 1 et par suite égal à 0,97. C'est bon? Donc cette valeur est une valeur approchée de 0,99 au cube. Et par suite, notre nombre est égal à, est à peu près égal, en fait, c'est 0,97. Donc on a donné une valeur approchée, bien sûr, sans utiliser la calculatrice. C'est bon? C'est-à-dire,
parmi les applications. Et comme première application, on a cité l'approximation affine. C'est une fonction affine, simple, qu'on peut calculer les images sans utiliser la calculatrice. C'est bon? Maintenant, on va passer à un autre exercice. Maintenant, on va traiter un autre exercice. Donc, le but de cet exercice est d'étudier les variations, c'est-à-dire le sens de variation d'une fonction, et en déterminant bien sûr les éventuels extrémums. Bien sûr, s'il existe, car on n'a pas toujours un extrémum de f dans les cas suivants. F de x égale à x au cube plus 3 sur 2x au carré. F de x égale à 1 sur 2x à la puissance 4 moins 2 sur 3x à la puissance 3. Il s'agit de deux fonctions polynomiales et une fonction homographique de la forme ax plus b sur cx plus d, fonction simple. F de x égale à 2x plus 3 sur x moins 1. Bien sûr, dans un premier lieu, on doit tout d'abord calculer f' de x, étudier son signe pour déduire les variations. C'est bon? Alors, commençons par le premier exemple. F de x égale à x au cube plus 3 sur 2, 3 demi x au carré. C'est une fonction polynomiale, bien sûr, définie sur R et aussi dérivable sur R. Donc, on a f est dérivable. Et dérivable sur R tout entier, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Et pour tout élément x appartenant à R, on a f' de x, c'est égal à la dérivée de x à la puissance 3 plus 3 sur 2 x au carré prime. On rappelle que la dérivée de la somme n'est autre que la somme des dérivées. Donc c'est égal à x à la puissance 3 prime plus 3 sur 2 x au carré prime. Donc c'est égal à x à la puissance 3 prime plus 3 sur 2 x au carré prime. Donc on peut faire sortir le 3 sur 2 pour simplifier les calculs. C'est bon? Donc c'est égal à, on rappelle que la dérivée d'une expression de la forme x à la puissance n avec n appartient à n étoile égale à n x à la puissance 1 moins 1. Donc, pour dériver x à la puissance 3, dans cet exemple, n égale à 3. Donc, c'est n, c'est-à-dire c'est 3, x à la puissance 3 moins 1, c'est x au carré. Plus 3 sur 2, c'est bon? La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, on va simplifier par le 2, on obtient que la dérivée de f de x égale à 3x au carré plus 3x. C'est bon? Donc on a calculé, on a déterminé f' de x. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression. Il s'agit d'une fonction polynomiale. Pour déterminer son signe, bien sûr, on va factoriser. Donc on a f' de x égale à, donc je mets en facteur 3x, donc c'est 3x facteur de x plus 1. Bien sûr, cette expression s'annule en 0 et en moins 1. Le signe, elle est positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur. Et par suite, donc on va dresser directement le tableau de variation, c'est bon? Donc le tableau de variation, c'est un tableau de la forme. C'est un tableau qui contient 3 lignes. C'est bon? Une ligne pour la variable x, une autre ligne pour f' de x et la dernière pour les variations de f. Il s'agit d'une fonction polynomiale définie sur R, c'est-à-dire x varie de moins l'infini plus l'infini. Donc on va ajouter deux valeurs particulières, c'est 0 et moins 1. Donc c'est moins 1
est 0. Bien sûr, f' s'annule en moins 1 et en 0. C'est bon? Positive à l'extérieur des racines. C'est bon? Et négative à l'intérieur. C'est-à-dire signe de A et signe de moins A. On rappelle que A, c'est le coefficient dominant, c'est-à-dire c'est le coefficient qui se trouve devant le x au carré. Par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0, et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on peut ajouter des limites ici. C'est bon? On va calculer la limite en moins l'infini. C'est la limite de x à la puissance 3, donc c'est moins l'infini. De même, on va calculer la limite en plus l'infini. C'est la limite de x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Ici, on va calculer l'image de 0, c'est-à-dire f de 0. C'est une valeur à calculer. Et ici, on a f de moins 1. C'est bon? Ces deux images sont à calculer. C'est bon? En ce qui concerne les extrémums, on rappelle qu'on a établi un lien entre les points critiques, c'est-à-dire entre les zéros de f' et les extrémums. On a dit que un extrémum est un point critique, c'est-à-dire si f admet un extrémum en A, alors f' s'annule en ce point. C'est bon? Et réciproquement, si f' s'annule en un point, il change de signe, donc il s'agit bien d'un extrémum. Si vous remarquez, f' s'annule en moins 1 et change de signe, et s'annule en 0 et change de signe. Donc cette fonction possède deux extrémums. Un maximum, f moins 1, et un minimum f de 0. Bien sûr, ce maximum est atteint en moins 1 et ce minimum est atteint en 0. Donc, on a trouvé que f-1 est un maximum et f de 0 est un minimum. Donc, on a f de moins 1 est une valeur, bien sûr, maximale de f. Et f de 0 est un minimum ou bien est une valeur minimale de f. C'est bon? Donc de la même façon, on va traiter le deuxième exemple. Donc deuxièmement, f de x égale à, donc f de x égale à 1 sur 2 x à la puissance 4 moins 2 sur 3 x à la puissance 3. Donc on va étudier cette fonction d'une manière pareille. C'est bon? D'une manière similaire. Donc il s'agit d'une fonction polynomiale, donc elle est dérivable et définie sur R tout entier. Donc on a f est dérivable sur R et pour tout élément, pour tout x appartenant à R, on a. Donc la dérivée de cette expression, c'est égal à la dérivée de 1 sur 2 x à la puissance 4 moins 2 sur 3, la dérivée de x à la puissance 3. Donc c'est égal à 1 sur 2. Donc la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance 3. Moins 2 sur 3, la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. C'est bon? Donc on va simplifier ici par le 2, donc c'est égal à 2x à la puissance 3. Et on va simplifier ici par le 3, c'est moins 2x au carré. C'est bon? Donc pour étudier le signe de cette expression, on est obligé de factoriser. Donc il y a un facteur commun, on peut factoriser par le x, on peut aussi factoriser par le x au carré, ou bien 2x, ou bien 2x au carré. Donc on va factoriser par
Bien sûr, pour qu'on puisse étudier le signe de cette expression. Donc, on a pour tout x appartenant à R, f' de x égale à, donc si je mets 2x carré en facteur, donc c'est égal à 2x au carré facteur de x moins 1. C'est bon? Donc, on va déterminer tout d'abord les racines de f', c'est-à-dire les points où f' s'annule. C'est bon? Puisque les extrémums sont à déterminer, sont à chercher parmi ces zéros. C'est bon? On a f' de x égale à 0, pardon, c'est équivalent à 2x au carré égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0, ou x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. C'est bon? Donc, en ce qui concerne le signe, donc on a 2 est un nombre pair, donc x au carré est toujours positif, 2 est positif, donc ce produit est positif. Et par suite, le signe de f' est celui de x moins 1. Donc, le signe de f' de x est celui de x moins 1, c'est un monombre, bien sûr positif à droite de 1 et négatif à gauche de 1, d'où le tableau de variation. Donc, d'où le tableau de variation suivant. Donc, on va noter ici le x, f' de x et les variations de f. X varie de moins l'infini vers plus l'infini. On va noter les valeurs particulières, c'est-à-dire on va noter le 0 et le 1. F' s'annule en 0 et 1. Géométriquement, lorsque f' s'annule, ça désigne qu'il existe une tangente horizontale. Donc le signe de f' de x est celui de x moins 1, c'est-à-dire positif à droite de 1, c'est bon, et négative à gauche de 1. Donc la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, et même si f' s'annule en 0. On a vu dans le cours que si f' est strictement négative et s'annule en un nombre fini de points, f reste toujours une fonction strictement décroissante. Donc strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on va ajouter f de 1. Ici l'image de 0, c'est égal à 0. Donc on peut représenter par ce 0. Donc la limite en moins l'infini, c'est la limite de cette quantité, donc c'est plus l'infini. C'est bon? De même pour en plus l'infini. Donc voici le tableau de variation de cette fonction. Donc en ce qui concerne les extrémums, f admet un minimum en et ce minimum est égal à f de 1 puisque f' s'annule en 1 et change de signe. Bien sûr, le 0 ici n'est pas un extrémum puisque f' garde un signe constant même si f' s'annule en 0. Donc merci pour votre attention. À bientôt.